quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, il est 11h pile et donc nous sommes sur le 92.1 radiograndlac.com, c'est le grand bain de la vie locale, c'est la radio autrement, cette radio que vous aimez de plus en plus, et ce matin c'est le quart d'heure savoyard et le grand bain de la vie locale va se déplacer, je salue bien sûr ma complice amie Sandra qui est à la technique ce matin, va se déplacer en Maurienne, en Haute-Maurienne, cette Haute-Maurienne qui est si belle, qui est encore préservée, qui a des cols qui sont mythiques. Bien sûr, on pense tous à l'Iseran, au Galibier, à la Croix de Fer. On pense au Mont-Cenis. Bien sûr, un lieu de passage depuis Hannibal et ses éléphants. Napoléon aussi. Cette Maurienne que l'on aime, qui est même le berceau de la maison de Savoie, puisque Humbert au Blanchemin était mauriennais avant tout. Eh bien, nous allons parler de tout ça ce matin avec Christian Grange, conseiller départemental du canton de Modane et vice-président délégué au sport. On va parler sport, puisque depuis quelques jours, Radio Grand Lac, c'est la radio du sport avec cette nouvelle émission 921 Partez et puis plein d'autres événements. Christian Grange, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le vice-président au sport. Soyez le bienvenu à Aix-les-Bains. Donc on vous a fait lever de bonne heure ce matin parce que la Haute-Maurienne c'est un petit peu loin quand même. Oui, c'est un peu loin, mais bon, en fait, c'est surtout la difficulté ce matin parce qu'il faisait moins 16 à Valloire. Donc, moins 16 à Valloire. Voilà. Donc on est en condition hivernale, mais bon, tant mieux. Tant mieux pour la neige et tant mieux pour le ski. Moins 16, mais j'imagine avec un grand ciel bleu. Un grand ciel bleu, oui. Ce matin, à 7 heures, j'ai déjà fait le tour des sculptures sur neige qui se passe actuellement à Valloire, et donc c'est la fin aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que voilà, c'est un beau spectacle. Alors, Christian Grange, donc vous êtes conseiller départemental du canton de Modane avec Nathalie Furbert, votre binôme, depuis 2021. Et donc, vous étiez déjà élu avant avec Rosenars, qui a beaucoup fait pour le social dans notre département. Maintenant, vous êtes vice-président délégué au sport. Vous êtes élu à Valloire après en avoir été le maire entre 2008 et 2014. Donc, Valloire, bien sûr, aussi une station mythique. Oui, écoutez, je vais pas dire le contraire, puisque étant né à Valloire, bien sûr, station mythique. Vous êtes né à Valloire? Je suis né à Valloire. Voilà, je suis né à Valloire. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai, voilà. Et puis en plus, mes grands-parents de chaque côté étaient vallorains, donc vraiment vallorains de cœur et puis de sang. Et donc on passe à Valloire quand on monte le Galibier? On passe à Valloire quand on monte le Galibier, un col mythique que je fais beaucoup en vélo. Donc voilà, c'est toujours sympa de le faire. Alors j'essaye de le faire chaque année avant l'ouverture. Comme ça, je le fais sans voiture, sans rien du tout, dans la neige. C'est super sympa. Alors, vous êtes un sportif accompli. C'est pour ça aussi que vous êtes vice-président délégué au sport. Vous avez été directeur de l'ESF, donc de l'école de ski de Valloire, pendant plus de 32 ans. Donc, vous avez dû commencer très, très jeune. Et vous êtes actuellement vice-président du syndicat national des moniteurs de ski. Oui, j'ai fait de la compétition depuis mon plus jeune âge, puisque j'étais en équipe de France. Alors surtout en descente, et bon, j'ai fait toute ma jeunesse dans les piquets, en slalom ou en descente, et puis en fait, j'essaye de faire pas mal de sport, oui, tout le temps. Le ski pour vous, c'est une passion? Oui, c'est une passion, et puis en plus, encore hier, j'étais sur les pistes, et quand on voit le paysage actuellement, on a de la neige, on a la chance d'avoir beaucoup de neige en Savoie, et c'est vraiment super beau. Alors, en plus, vous deviez même être ce matin en Autriche pour la fameuse descente de Kitzbühel et vous avez préféré venir parler aux auditeurs de Radio Grand Lac. Oui, tout à fait. J'avais plus ou moins l'intention d'aller à Kitzbühel pour voir les deux descentes et le slalom. J'y suis allé plusieurs fois déjà avec un neveu qui était double champion du monde, Jean-Baptiste Grange. Et donc, voilà, c'était... Vous êtes le tonton de Jean-Baptiste, de JB Grange. Je suis le tonton de JB Grange, donc j'en suis fier, parce que c'est vrai qu'il nous a fait une belle carrière. Et donc, on est bien d'accord avec vous. Et donc, à chaque fois, c'était un beau spectacle. Il a gagné 2 fois à Kitzbühel. Et bon, c'est vrai que c'est une station mythique et des courses bien sympas. Alors, vous êtes élu du département en charge des sports, donc on va peut-être faire une petite intro, notamment par rapport à la saison de ski qui a mal commencé avec un Noël doux, manque de neige. Comment se portent les stations de notre département? Alors, contrairement à beaucoup de secteurs en France, la Savoie a été plutôt bien lotie ce début de saison, puisque ça a skié partout. Un peu plus de difficultés sur le Revard et la Fécla. Les Haillons aussi. Mais toutes les stations de Tarentaise et de Maurienne
Ouais, toutes les stations de Tarentaise et Maurienne d'altitude ont plutôt été enneigées et sans trop de problèmes. Des bonnes vacances de Noël, avec une semaine de Belge, première semaine de janvier, qui a bien travaillé, qui a bien fait travailler l'ensemble des stations. Combien de stations en Savoie? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, des stations en Savoie, vous me posez une colle, mais... Plusieurs dizaines, hein. Plus. Oui, tout à fait. Au moins 45 stations. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, avec les plus grandes, comme les Val Thorens, les Val d'Isère, Courchevel, bien sûr. Trois-Vallées, le domaine de Val d'Isertigne, voilà, des beaux domaines, les Cybèles aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, les Cybèles, c'est Chevaux-Maurienne. Et on peut quand même rendre grâce aux anciens élus départementaux qui ont créé ces stations. Oui, les Fontanais, les de la Gontrie, etc. Bien sûr. Et puis Courchevel aussi, qui est une station où le département est gestionnaire des montées mécaniques. Oui, tout à fait. Donc, on parlera de tout ça. Vous êtes élu du canton de Modane. Alors, c'est le plus grand canton du département et c'est le moins peuplé. 16 communes, de Valoir donc à Bonneval-sur-Arc. Alors, Bonneval-sur-Arc, qui ne connaît pas ce village qui est un des plus beaux villages de France? Oui, ça a été classé le 6e plus beau village de France et c'est vraiment particulier parce qu'en fait, ils ont gardé l'habitat ancien avec des murs en pierre, les toits en lauze. Et c'est vraiment très très joli, oui. On l'a vu encore hier soir sur TV5 Monde. Ils ont repassé un épisode des Racines et des Ailes. Et donc voilà, ça survolait notamment Bonneval-sur-Arc, toute la Maurienne et tout. Et elle est belle cette Maurienne et cette haute Maurienne. Elle est vraiment très belle, oui. Alors en partant du bas de la Maurienne jusqu'au fond, c'est vrai que les stations se sont développées plus lentement que la Tarentaise. Et en fait, on a su garder l'âme un peu de chaque village. La Maurienne un peu plus enclavée. Un peu plus enclavée, oui. Un peu plus enclavée. Mais les villages sont bien présents et on voit un peu les villages d'antan sur certains secteurs. Et c'est vrai que quand on arrive à Modane, pour aller à Bessan, par exemple, il y a encore 50 km. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est une vallée qui est très grande, 140 km, du début d'Étang jusqu'à Bonneval-sur-Arc. D'Étang jusqu'à Bonneval 140 km. 140 km. Ouais, donc voilà, beaucoup de kilomètres à votre actif alors pour rejoindre Chambéry. Pour rejoindre Chambéry, oui, beaucoup de kilomètres, mais on a la chance d'avoir l'autoroute qui part de Saint-Michel, de Modane, jusqu'à Chambéry, donc c'est plus facile pour circuler. Et vous avez le tunnel du Fréjus, donc beaucoup de camions pour aller sur l'Italie. Voilà, avec beaucoup de camions, mais bon, ça... Que j'emprunterai lundi soir, le tunnel du Fréjus. Voilà. Canton de Modane, juste peut-être un petit mot d'histoire, c'est le regroupement de plusieurs cantons, Saint-Michel-de-Maurienne, Lanslebourg-Monceny. C'est ça. On avait le canton de Lanslebourg-Monceny, de Modane, et puis sur le bas, Saint-Michel-de-Maurienne. Et donc, c'est plus qu'un canton maintenant, avec donc Nathalie Furbert, qui est mon binôme. Qui est élu aussi, à Valseny. À Valseny. Voilà. Donc, écoutez, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de problème. On a un beau canton, un canton assez sympa, plus industriel sur le bas de vallée, avec Saint-Michel et Modane. Et puis après, avec toutes les stations de ski sur le haut du canton, que ce soit Valoir-Valmeinier, ou alors sur le haut, Valseny, Termignan, voilà. Il y a et puis ce passage vers l'Italie alors ce passage vers l'Italie, alors soit par le tunnel du Fréjus, soit par le col du Monceny, qui permet de basculer sur l'Italie, ou alors côté Valoir par le col du Galibier, qui permet de basculer sur les Hautes-Alpes. Et donc vous êtes une porte d'entrée en France, notamment pour tous les problèmes qu'il peut y avoir parfois. Voilà. Oui, il y a quelques problèmes sur l'immigration, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, ça va. En 2 mots, comment est-ce que vous qualifiez votre canton ? Ce canton de Modane qui est grand, qui peut peupler. Alors, je pense que c'est votre canton. C'est un canton, qui a beaucoup d'atouts au niveau du patrimoine, au niveau de la culture. C'est un canton qui procure beaucoup d'espace naturel, beaucoup d'espace naturel, qui permet de pouvoir profiter des stations, mais en plus, il y a beaucoup de terrains naturels où il y a pas du tout d'infrastructure pour ces terrains. On est aux portes du parc de la Vanoise. Oui, tout à fait. Donc le parc de la Vanoise, où mon ancienne binôme Rosenars est présidente. Oui. Mais c'est un atout, le parc de la Vanoise, pour la Maurienne et la haute Maurienne, qui est vraiment fabuleux parce qu'on a vraiment beaucoup de territoires où il fait bon se balader. Alors que ce soit en hiver ou en été, c'est vraiment super beau. C'est super beau, en tout cas vous en parlez avec le cœur puisque vous êtes né là-haut et donc c'est chez vous. Alors Christian Grange, on va peut-être parler un petit peu du sport ce matin, des sports, et on va parler des missions du Conseil départemental de la Savoie pour le sport. Qu'est-ce que le sport en Savoie ?
Alors le sport, en fait, je l'ai un peu découvert depuis que je suis vice-président. Le sport en Savoie, c'est 136 000 licenciés. Hein, je crois que c'est le 3e ou 4e département où il y a le plus de licenciés au niveau du sport. Et pas qu'en ski. Et pas qu'en ski, non, pas du tout. Il y a tous les sports et c'est bien. 1300 clubs et 60 comités sportifs départementaux. Donc on est très riche au niveau du sport en Savoie et dans toutes les disciplines, bien entendu. Alors le sport d'hiver, bien entendu, pour l'hiver. Mais après, il y a tous les sports qui sont vraiment bien présents. Et bien sûr, le cyclisme, puisque vous, là-haut, c'est une terre de cyclisme. Ah oui. On a énormément de vélos qui font le galibier. Qui font le galibier, ouais, c'est croix de fer et impressionnant. tout. C'est impressionnant, croix de fer, galibier, Iseran, Mont-Cenis. C'est vraiment impressionnant le nombre de vélos qu'on voit l'été. À partir du début mai jusqu'à fin septembre, début octobre, on a vraiment beaucoup de cyclistes qui circulent sur nos routes de montagne. Alors c'est vrai que les automobilistes des fois sont un peu énervés par rapport à ces cyclistes, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment un patrimoine pour la montagne et pour la Maurienne. Vous avez un lien privilégié avec le Tour de France. Oui. Sur le Tour de France, je crois que sur le Galibier, il est passé plus de 100 fois. Sur le Galibier, donc c'est vraiment un lieu de passage entre des étapes mythiques. Des étapes mythiques, voilà. Qui sont vues à travers le monde. Oui, à travers le monde, des belles images sur les Cibelles avec le circuit des Cibelles. On a vraiment eu des belles étapes en Maurienne et en Savoie. Est-ce que la route de l'Iseran est toujours la route la plus haute d'Europe ? Alors c'est toujours la plus haute d'Europe parce qu'en fait il y a le Restefond mais qui a un peu triché, ils ont fait une petite boucle pour être plus haut, mais en fait oui, c'est quand même l'Iseran qui est le plus haut. C'est la nôtre, voilà. La plus haute. Voilà. Alors donc voilà, après ce petit aparté, donc revenons au sport en Savoie. Vous avez dit 136 000 licenciés, 1300 clubs, 60 comités sportifs départementaux, c'est énorme. Et donc, ça représente de l'argent, tout ça, pour le département. Oui, ça représente de l'argent, mais on a à peu près un budget de 5 millions d'euros pour aider tous ces clubs. Et puis, on a aussi des clubs de haut niveau, donc avec le hand, le basket, le rugby, qui sont des clubs qui sont vraiment qui représentent la Savoie et qui font rayonner la Savoie dans la France entière. Des grands sportifs ? Oui, des grands sportifs. Il y a un grand sportif originaire d'Aix-les-Bains, Victor Mufajandek, qui malheureusement pourra pas participer au championnat du monde de Miribel-Courchevel, mais qui a vraiment fait une belle carrière. Et c'est bien dommage parce que là, il revenait vraiment au plus haut des premiers, parmi les premiers. On sentait qu'il avait vraiment la faculté de faire des bons résultats. Et comme donc vous avez dit, donc il y a le ski, mais il y a aussi le hand, avec il y a le basket, et vous suivez tout ça de près, vous. Alors je suis les résultats, et j'essaye de suivre de près, j'essaye d'assister aussi à des matchs plusieurs fois dans l'année, mais en tous les cas c'est toujours avec un grand plaisir parce que voilà, c'est des belles équipes et vraiment c'est sympa. Eh ben, écoutez, c'est très intéressant cette petite introduction, cette grande introduction sur le sport en Savoie. On va parler des championnats du monde de ski alpin qui vont avoir lieu à Courchevel et Miribel. On va parler d'autres choses, mais avant, on va marquer une pause musicale. On est toujours en direct, c'est le quart d'heure savoyard, ce quart d'heure que l'on a en partenariat avec le département de la Savoie, collectivité locale de proximité par excellence. Et on revient dans quelques petites minutes après la première pause musicale en compagnie de Christian Grange, vice-président délégué au sport. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Le grand bain de la vie locale qui est un peu froid ce matin comme grand bain puisqu'il gèle en Savoie, puisqu'il fait moins 16 ce matin du côté de Valloire dans cette magnifique station de Valloire. Nous avons Christian Grange ce matin dans le quart d'heure savoyard pour parler du sport, pour parler des sports en Savoie. Et avant de parler du soutien aux championnats du monde de ski alpin qui vont avoir lieu en février à Courchevel et à Miribel, peut-être dire un petit mot sur les clubs sportifs aixois, enfin du bassin aixois que vous connaissez bien, Christian Grange, et qui vous impressionne à chaque fois. Par leur qualité. C'est impressionnant de voir le nombre de licenciés. Bon, j'étais assisté à l'Aviron, et c'est vrai que vous avez un club qui comporte plus de 600 licenciés, plus 600 jeunes donc qui viennent faire de l'Aviron. C'est super sympa. Vous avez le basket aussi, qui porte haut les couleurs ex-Maurienne Basket. Alors maintenant, il y a Aix et puis Maurienne. Et la Maurienne associée. Donc, pour vous, c'est bien quand même. Oui. Moi, j'assistais beaucoup aux matchs jeunes à Aiguebel pour la Maurienne. Et puis, en fait, l'association Aix et Maurienne, bon, je crois que c'est un club qui porte haut les couleurs de Aix et de la Maurienne. Et en tous les cas,
j'essaye d'assister le plus souvent possible à ces matchs-là. C'est vraiment super d'avoir un club à ce niveau-là. Et en plus, là, ils sont développés dans la formation. Ils font beaucoup de formation pour les jeunes. Et je pense que à plus ou moins long terme, ça va porter ses fruits pour avoir des basketteurs mauriennais ou aixois, donc ou chambériens, bien sûr, ou savoyards. Mais en fait, c'est super bien. Mais on a vraiment beaucoup de clubs et puis aussi l'athlétisme, voilà, l'athlétisme. Christophe Lemaitre, entre autres. Voilà. Et Christophe Lemaitre qui porte haut les couleurs de Aix. Et ça c'est super. Et voilà, je crois que on peut que se féliciter tous les clubs, tous les présidents, toutes les associations qui travaillent pour faire vivre ces clubs, tous les bénévoles, bien sûr. Bien sûr. Pour vous, pourquoi il y a autant de clubs sportifs et de grands champions en Savoie? On pense bien sûr au Guatchel, on pense à Jean-Claude Killy, voilà, il y a 50 ans, et ça continue. Oui. Il y a toujours des champions en Savoie, Franck Picard, etc. Voilà. Alors c'est plusieurs facteurs. Je pense que voilà les clubs sont bien sûr les bénévoles qui travaillent dans les clubs, qui s'occupent des clubs et qu'on peut que féliciter, les présidents, tous les bénévoles, et aussi les collectivités qui ont à chaque fois accompagné les structures, les clubs pour leur développement, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau investissement dans les structures. Et je crois que c'est grâce à la mutualisation de tous ces efforts qui fait qu'on a des clubs en Savoie qui sont performants et en plus qui font pratiquer le sport aux jeunes Savoyards, et ça c'est le plus important. Et on rappelle aussi que le sport ne fait pas partie des compétences obligatoires des départements et que le département de la Savoie soutient les clubs sportifs. On a dit tout à l'heure 5 millions d'euros. Oui, 5 millions d'euros, et en plus le département de la Savoie fait aussi un effort sur les collégiens où on a 3 plans qui sont mis en place. Vous avez le plan montagne qui permet chaque année aux collégiens de la Savoie de partir en refuge pendant 2 jours pour découvrir justement nos montagnes savoyardes. Vous avez le plan ski jeune qui permet à tous les collégiens de pouvoir participer au ski et de découvrir le ski, parce qu'on s'est aperçu en 2006 que les jeunes Savoyards ne skiaient plus. Alors ne skiaient plus parce que voilà un ski qui était un peu onéreux quand même, et les jeunes Savoyards ne skiaient plus. Donc le conseil départemental de la Savoie a mis en place ce plan ski jeune qui permet 3 jours par semaine, pas 3 jours par an dans l'hiver, à pouvoir participer à pratiquer le ski. Donc ça c'est un plan qui marche très bien. Les collégiens ça leur permet de découvrir le ski. Et puis le plan lac nautique, qui permet aux jeunes aussi de Savoie de pratiquer la natation, parce que c'est aussi important pour les jeunes. Donc on va encore avoir des champions prochainement. Ils sont en herbe, là, ils poussent là. Ils poussent dans le travail. Voilà. Je pense que à plus ou moins long terme, on risque d'avoir des champions. Enfin, on espère avoir des champions. Bon, sur le ski, on a déjà pas mal de résultats. Bien sûr. Christophe Lemaitre a fait vraiment une belle carrière, et donc je crois qu'on peut que les féliciter. L'aviron aussi, il y a quand même beaucoup de résultats sur l'aviron, des jeunes qui sont en équipe de France et qui, j'espère, vont performer pour les Jeux de 2024. Christian Grange, quand on est vice-président au sport dans un département comme le nôtre, on est heureux finalement. Ah non, très heureux de voir tous ces sports et de pouvoir les assister et puis les aider dans leur développement. Eh ben écoutez, en tout cas, on souhaite un bel avenir à tous ces jeunes champions qui marchent sur les traces de leurs ancêtres, j'allais dire, non, de leurs aînés. Voilà. Christian Grange, du 6 au 19 février, ça va être la fête en Savoie, ça va être la fête à Courchevel et à Miribel. Le deuxième grand rendez-vous du monde de ski après les Jeux Olympiques se déroule chez nous. C'est les championnats du monde de ski alpin, donc à Courchevel et à Miribel. Présentez-nous cet événement que vous allez adorer. Vous allez être présent du matin au soir. Vous. Oui, voilà. J'ai prévu plusieurs dates donc pour assister à différentes courses, compétitions. En fait, ces championnats du monde, c'est la deuxième fois qu'on les organise en France. On a eu en 2009 Val d'Isère, et là donc du 6 au 19 février. Donc mieux que ça encore, c'est pas la deuxième fois en France, c'est la deuxième fois en Savoie. En Savoie, bien sûr, en Savoie, voilà, tout à fait. Et en fait, ça va être des belles épreuves avec d'une part les hommes à Courchevel, où une piste a été créée pour accueillir ces athlètes, et vraiment une belle piste, la piste de l'Éclipse. C'est vraiment une piste engagée en descente. C'est une des plus belles descentes que j'ai vues. J'ai pu participer, j'ai pu la descendre en avant-première pour découvrir cette piste, et que ça soit en descente, en super G, en géant et en slalom.
Il va y avoir vraiment des belles compétitions et les athlètes les meilleurs vont pouvoir vraiment s'exprimer sur une descente où il n'y aura pas de surprise. Les meilleurs vont gagner. Et à Miribel, il y a la piste qui a été faite sur Miribel, piste pareille, c'est vraiment un beau stade avec une aire d'arrivée où les spectateurs pourront voir les athlètes skier sur le bas de la piste. Ça va vraiment être superbe. Alors vous parlez des championnats du monde de ski, donc en 2009 à Val d'Isère, il y a les prochains qui arrivent, mais il y a aussi eu les championnats du monde de course d'orientation en 2011, de canoë-kayak en 2012, d'aviron en 2015 et de hand en 2017. La Savoie est une terre de grands rendez-vous sportifs alors. Oui, et puis en plus ce printemps, il va y avoir aussi les championnats du monde de vol libre, d'un parapente à Bourgneuf. D'accord. Dans la Combe de Savoie. Dans la Combe de Savoie, voilà. Et ça, c'est aussi un beau spectacle. C'est un spectacle qui est très beau pour les spectateurs à assister. Bien sûr. Et championnat du monde. Donc ici en Savoie. On a de la chance d'être savoyard quand même, non? On a vraiment beaucoup de chance, oui, parce qu'on a vraiment on a vraiment un terrain exceptionnel pour pratiquer le sport et dans toutes les disciplines. Alors concrètement, si on en revient aux championnats du monde là qui vont avoir lieu en février. Concrètement, c'est quoi le soutien du département? En fait, on a accompagné donc l'organisation, bien sûr avec des moyens financiers, et puis essayer de favoriser ces championnats du monde de manière à ce que ça se passe du mieux possible. Et en accord avec l'organisateur des championnats du monde, on a aussi pu faire profiter les collégiens justement pour encore une fois pour assister l'année dernière aux finales de Coupe du Monde, qui sont un prémisse un peu des championnats du monde. Donc il y a je crois que c'est 3000 collégiens qui ont pu assister aux épreuves l'année dernière. Et ça, c'est vraiment pour les collégiens un super spectacle. Et puis cette année, donc, on a aussi des agents du département qui vont participer. Qui vont être bénévoles. Sur leur temps de travail. Sur leur temps de travail. Donc ils ont été libérés pour pouvoir aider à l'organisation de ces championnats du monde. Plus de 100 bénévoles. Des agents du département qui vont participer pendant les 15 jours à l'organisation de ces championnats du monde. Ils vont être au parking, ils vont être placés, ils vont être bénévoles. Sur les pistes aussi, pour différentes tâches. Un peu ce qui s'est passé pour les JO. Un peu ce qui s'est passé pour les JO. En 92. Et donc là, ils étaient déjà présents l'année dernière pour les finales, et là, ils vont être encore présents pour les championnats du monde. Donc, ce qui permet un peu d'alléger aussi la charge de moyens humains pour ces championnats du monde. Donc c'est vraiment un partenariat avec les stations de Miribel et Courchevel pour organiser ces championnats du monde. 1700 bénévoles. Oui. Ça va prendre toutes les chambres d'hôtel et tout. Non, c'est plus compliqué que ça. Dites-nous. Donc ceux qui travaillent sur les championnats du monde vont principalement être logés sur le bas de Valais. D'accord. Parce que les places, on est en période scolaire en plus, donc les débuts des vacances scolaires. Même si c'est notre zone, le logement va être pas facile. Mais en tous les cas, tout est fait pour accueillir ces bénévoles. Et sans ces bénévoles, c'est impossible d'organiser des championnats du monde. Donc, je crois qu'on peut que remercier ces bénévoles. En tous les cas, je crois que c'est en place. C'est une grosse organisation et je crois qu'on peut que féliciter tous les agents et tous les services des championnats du monde qui vont mettre en place. En espérant avoir du beau temps pendant 15 jours. Bien sûr. Ça, il faut. Il faut. C'est plus facile. Juste un petit mot pour saluer votre collègue Nathalie Schmitt, qui est vice-présidente en charge des collèges, donc qui mène toutes ces actions auprès des collégiens. Christian Grange, pour vous, quelle ambition sportive pour la France lors de ces mondiaux? Donc vous avez dit tout à l'heure, les meilleurs vont gagner, c'est certain. Oui, si les meilleurs étaient français, ce serait bien. Ça serait super. Savoyard, mieux encore. On a des chances parce qu'on a quand même chez les filles, Tessa Worley qui marche très bien, qui est souvent dans les 10 premières en Coupe du Monde. Miradoli aussi, qui en descente peut jouer sa chance chez les filles. Après, chez les garçons, bien sûr, Alexis Pinturo, qui est de Courchevel, qui est sur place, qui est chez lui, qui est chez lui, qui j'espère pourra obtenir une médaille. Ça rappelle un petit peu les JO de 92. Ça rappelle un peu les JO de 92. Picard qui était chez lui. Voilà. Et puis après, vous avez Clément Noël aussi en slalom, qui est champion olympique sortant, qui a des chances quand même de pouvoir faire quelque chose. Donc après, il faut de la réussite le jour J, et c'est pas facile. En tous les cas, il y a quelques jeunes aussi qui peuvent tirer leur épingle du jeu. En descente aussi, Johan Claret de Tignes, 42 ans, qui va participer certainement à ces derniers championnats du monde. En descente, on a aussi la chance de pouvoir, dans toutes les disciplines, pratiquement faire des médailles.
Maintenant, voilà, il faut être bon le jour J. Et voilà, tout à fait. Et on va essayer de les supporter du mieux possible. Oui, vous allez être derrière, là. On va être derrière. Là, vous allez. Voilà. Il faut pas qu'on vous cherche du côté du château à Chambéry. Là, vous allez être là-haut. Je pense que je vais être, sur les motiver pistes. Les troupes, hein. Motiver les troupes. Alors, en plus, ces mondiaux de ski de 2023, ils vont lancer une dynamique en France de grands événements, avec le mondial de rugby en 2023, puis bien sûr les JO de 2024. Voilà. Un petit mot, vous qui êtes un passionné de sport sur ces deux événements. Alors le rugby, écoutez, je suis aussi passionné de rugby, je regarde les matchs. Vous en avez la carrure, vous, hein? J'ai la carrure là pour. Je sais pas si je suis emmêlé aussi, mais en tous les cas, non, c'est un beau sport aussi. C'est toujours un sport que je suis assidûment. Je vais souvent au SOC rugby pour essayer de les supporter aussi. Je crois que c'est un événement fabuleux pour la France, donc on va essayer de le suivre. On a des équipes qui vont venir ici s'entraîner. Aix-les-Bains, on a la Namibie. Voilà, la Namibie. Et donc je crois que ça va faire vivre le sport du rugby dans toute la France. Et ça, c'est super sympa. Et les JO. Et les JO, c'est fabuleux, quoi. Même tout ce qu'on peut entendre, je crois que ça va être vraiment un bel événement. Et en espérant que des sportifs savoyards vont pouvoir aussi faire des médailles pendant ces JO 2024. On a plusieurs disciplines où on peut être présent, et donc c'est il n'y aura pas de ski, là. Il n'y aura pas de ski, malheureusement. C'est les JO d'été. Voilà. Les JO d'été. Alors, écoutez, donc c'est du 6 au 19 février. Notre radio est associée à travers un spot publicitaire, pour faire monter justement toutes les personnes qui veulent avec des navettes qui démarrent de Chambéry, d'Annecy, et qui vous emmènent sur la zone d'arrivée et tout. Oui, vous pouvez aller assister à ces championnats du monde, et je pense que il reste encore des places, donc vous pouvez vous assister à différentes épreuves. En tous les cas, c'est un beau spectacle qu'on voit pas tous les jours, et c'est vraiment quelque chose à inciter les gens à participer à ces championnats du monde en spectateur. Championnat du monde de ski alpin 2023, Christian Grange, sur les traces des champions. C'est quoi ça? Alors, sur les traces des champions, c'est un événement qui a été mis en place par le conseil départemental de manière à associer les champions savoyards, donc Christophe Lemaître et différents champions, Alexis Pinturo, Victor Muffaliandais, de manière à assister les champions avec des collégiens, de manière à leur faire découvrir. Encore les collégiens, oui. Et donc, ça leur permet par exemple, on a fait l'année dernière la piste de luge de la Plagne, où les collégiens ont pu descendre la piste de luge en bob, avec Christophe Lemaitre qui était présent. Et donc, c'était bien sympa, et ça permet de lier les sportifs avec les collégiens, de leur faire découvrir. Et c'est vraiment avec Alexis Pinturo, qui a bien joué le jeu aussi. Donc, Lise Roux, bien sûr. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment des moments qui sont particuliers pour les jeunes collégiens, de pouvoir être en rapport avec ces athlètes, mais tout proche, leur poser des questions, et puis de voir un peu comment ils s'entraînent, C'est vraiment super. Ça encore, c'est imaginé par le département, et c'est mis en place par le département. Par le département, oui. Voilà. Donc, oui. On a été au handball, à l'académie, donc où on a aussi les sportifs ont pu aussi faire découvrir le hand aux collégiens qui sont même venus de Modane, de toute la Tarentaise, la Maurienne, pas forcément que de la région, aussi dans des vallées, pour découvrir le hand et puis profiter avec les sportifs du hand de ces moments-là. Merci Christian Grange. On a parlé de plusieurs disciplines sportives. On a bien sûr parlé du ski. On n'a pas encore parlé de foot. Et il y a un grand événement qui arrive. C'est notamment, bien sûr, le 16e de finale de la Coupe de France de foot qui se joue dimanche, là. Oui, entre Chambéry puis l'OL. Alors, on connaît, vous avez une certaine affection pour l'OL, pour l'Olympique lyonnais, je la partage. Mais là, il y a Chambéry, là. Donc, notre cœur n'hésite pas, et votre cœur, il n'hésite pas. Oui, on n'hésite pas. Déjà, on peut féliciter le football club de Chambéry, parce que se qualifier pour les 16e de finale, ça arrive pas tous les jours. Tout à fait. Et puis là, affronter l'Olympique de Lyon, au stade de Lyon. Donc Groupama Stadium. Groupama Stadium, donc je crois que c'est vraiment super, et je crois qu'on va être à fond derrière Chambéry. Alors, il y a chaque année, dans cette Coupe de France, un petit pousset. Il y a chaque année un petit pousset qui va jusqu'en demi-finale ou quart-finale. Est-ce que ça peut être Chambéry pour vous?
Pourquoi pas. Je crois qu'ils ont montré que voilà, ils avaient les facultés de battre des grosses équipes. Donc pourquoi pas, si le rêve peut continuer, tant mieux. Là, tant mieux. Là, c'est la passion, qui porte. Là, ils sont portés dans un élan là. Oui, ils sont portés dans un élan. Et puis je pense que voilà, c'est une belle aventure et c'est super pour eux. C'est beau le sport quand même, quand ça porte comme ça, quand ça peut faire vaincre des montagnes, quoi. Oui, vaincre des montagnes. Non, mais là, c'est vraiment bien. Hein, c'est vraiment super. Hein. Et voilà, je crois qu'on peut que leur souhaiter voilà, une belle réussite contre Lyon. Et donc le département finance des déplacements pour les supporters jusqu'à Dessines. Oui, toutes les collectivités, et donc avec les communes de Chambéry, le département, on a financé des bus de manière à pouvoir emmener des supporters et encore des collégiens principalement pour essayer d'aller au maximum le plus grand nombre supporter Chambéry. Eh ben, en tout cas, on souhaite bonne chance donc aux joueurs chambériens, aux footballeurs chambériens. Un petit mot pour conclure bientôt cette émission. Le lancement de l'appel à projet Savoie Couleur du Monde avec Pays de Savoie Solidaire. Donc dites-nous un petit mot là sur Savoie Couleur du Monde, encore une ouverture de nos départements et de nos jeunes vers les autres cultures, vers le monde, quoi. Oui, vers le monde. Hein. Donc chaque année, donc on accompagne des initiatives portées par les communes, des associations de jeunes ou des établissements scolaires. Hein. Donc en 2022, 17 projets ont été ainsi soutenus. Et donc c'est vers d'autres des voyages solidaires à l'étranger, des échanges interculturels à distance et actions de sensibilisation de la solidarité internationale développée en Savoie. Donc je crois que c'est une belle initiative et ça permet aux jeunes de découvrir aussi d'autres pays et d'autres problématiques qui peuvent se passer dans ces pays. D'autres cultures et tout, et c'est une ouverture au monde et c'est toujours bien. Et ça part de la Savoie. Et ça part de la Savoie. Christian Grange, vous êtes donc, on l'a dit, un vice-président heureux. Quels sont les projets pour vous, mis à part donc les championnats du monde, ce qui est tout en 2023, est-ce que vous avez des projets que vous voudriez voir mettre en œuvre au niveau du département dans le sport ? Oui, alors c'est des projets où c'est une continuité, c'est-à-dire que vous avez en ce moment ce qu'on appelle des véloroutes, permettre de la mobilité en vélo sur tout le territoire. Voilà, mobilité douce qui permet au territoire de pouvoir bénéficier justement de ces mobilités. Et donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur la Savoie, mais il faut encore continuer de manière à pouvoir interconnecter toutes ces véloroutes. Et puis aussi au niveau des collégiens, de pouvoir permettre aux collégiens d'aller en vélo au niveau des collèges. Et donc, il va y avoir des aménagements à faire en associé avec les collectivités, et puis aussi dans les collèges, de pouvoir faire des parcs à vélo, de pouvoir accueillir ces collégiens en vélo, de manière à pouvoir développer encore le sport pour que les collégiens apprécient encore plus le sport. Et je crois que c'est un beau projet pour la Savoie. Donc, je pense que ça devrait d'ici quelques années porter ses fruits. Christian Grange, si on ouvre un petit peu le débat d'une manière un peu plus personnelle pour vous, alors nous à Aix-les-Bains ici, dans cette Savoie propre, cette ancienne province de Savoie propre, on s'amuse toujours un petit peu de la rivalité qui existe entre la Tarentaise et la Maurienne. Vous êtes Mauriennais de cœur, vous êtes Mauriennais depuis toujours. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette rivalité amicale entre la Tarentaise et la Maurienne? Ah oui, alors rivalité, je ne sais pas si on peut parler de ça. C'est peut-être pas le bon, voilà. Non, c'est pas rivalité amicale, c'est plutôt amicale, et on s'agace entre nous. Voilà. Mais ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rivalité. Je crois que on a pu permettre, la Tarentaise s'est développée plus rapidement que la Maurienne au niveau touristique, mais on a pu justement éviter peut-être les erreurs qui se sont faites au niveau de la Tarentaise. Et comme ça s'est développé très lentement en Maurienne, les gens du pays ont pu profiter un peu mieux peut-être du développement. C'est-à-dire que on a su garder un peu les commerces, les hôtels et tout ça, et c'est plus familial. C'est préservé. C'est préservé. Préserver aussi l'environnement, le territoire. Voilà, c'est des stations un peu plus naturelles, je dirais, en Maurienne.
Mais chacun, voilà, il trouve son compte. Chacun il trouve son compte. Voilà, et c'est vraiment très bien. Et puis on sait qu'à la fin du mois de mars, normalement, la Fédération des maires de Savoie va réussir à réunir Oui, donc voilà tout à fait, le tout à fait. syndicat des pays de Maurienne et l'association de haute tarentaise vanoise voilà, qui regroupe toutes les maires dans une même structure Mais départementale. voilà, Donc il y a un grand pas de fait. Que ça soit la Tarentaise ou la Maurienne, voilà, c'est des beaux territoires, des beaux pays. Et je crois qu'on peut la rivalité, elle est vraiment bien sûr, bien sûr. pour s'agacer un petit peu. Tout à fait. De Éton à Bonneval, 140 km. Donc je pense que quand on est à Éton, quand on est à la Chambre, quand on est à Saint-Jean, on est différent quand on arrive à Bessan ou à Bonneval. Qu'est-ce qui caractérise pour vous un Mauriennais ? Quelle est l'identité du Mauriennais voilà, je ne sais pas si on a une commune entre la Haute-Maurienne et la Basse-Maurienne. Alors la Haute-Maurienne, je dirais, voilà, c'est ce territoire nature, ce territoire voilà, préservé, avec vraiment des beautés de paysage. Sur le bas, c'est vrai que la Maurienne a été très industrielle, hein, puisque je bien sûr, avec Saint-Jean, avec Saint-Michel, la Chambre. Voilà, ouais. On avait beaucoup d'usines, et donc c'est vrai que la Basse-Maurienne était plus industrielle. Maintenant, aujourd'hui, chacun a trouvé son... Alors aujourd'hui, on a le Lyon-Turin qui impacte beaucoup. Il y a beaucoup de travaux par rapport au Lyon-Turin. Ça se met en place, c'est plutôt voilà, très très bien fait. Donc il y a des travaux pour 10 ans, donc un afflux de travailleurs, hein, plus de 3500 travailleurs qui vont s'installer sur la Maurienne. Donc ça bouleverse un petit peu les habitudes des Mauriennais. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Mauriennais, bon, il est fier de sa Maurienne. Et bien sûr, il a bien raison. Il a bien raison. Voilà. Il a bien raison. Merci Christian Grange pour cette édition du quart d'heure savoyard dédié au sport. On est encore bien sûr derrière tous nos athlètes pour les championnats du monde de ski alpin qui vont avoir lieu. On est derrière tous nos champions savoyards. On est derrière le foot de Chambéry pour dimanche. Donc que des beaux projets. Et j'espère beaucoup de succès pour tout le monde, que ce soit les footballeurs ou que ce soit les skieurs pour ces championnats du monde. Vous allez suivre ça de près et on sera bien sûr avec vous. C'était le quart d'heure savoyard. Merci encore au cabinet du département et au service communication pour toute l'aide apportée à la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain. On va continuer ce partenariat en 2023 avec le département. Merci encore aux élus du département pour leur confiance. Merci au président Guémard et à toute son équipe pour cette confiance renouvelée dans notre radio locale de proximité. À midi 5, donc juste après le flash info de Maxime, Jérôme sera là pour Vue Autrement. Il recevra Caroline Cellier, dont le père, bien sûr, a laissé une trace très forte dans notre territoire. Et là, donc, merci encore Christian Grange. On vous laisse remonter du côté de Valloire. Oui, merci beaucoup. Et puis, écoutez... à bientôt au Championnat du Monde pour les résultats, pour les médailles françaises, j'espère. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir avec des médaillés, les portes de Radio Grand Lac vous sont grandes ouvertes. Bon appétit à toutes et à tous si vous passez à table et à tout à l'heure avec Jérôme.